tu deviens puissant ministre pour vous. Hein? Aujourd'hui, c'est eux là qui défendent les étrangers. Il n'y a pas pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui a fait chier. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait chier les étrangers en Côte d'Ivoire, plus que Draman. Parce que quand il est venu à un cas de séjour. Donc mon frère, il te dit, moi mes documents là, il faut laisser. Parce que toi-même là, je vais aller plus loin encore. Ton papa là, il n'est pas plus ivoirien que moi mon papa. Voilà, il te dit ça. Pour te dire que tu ne peux rien faire. Ton papa là, grand frère qui parlait hier là, tu dis tu regardes mes vidéos non? Tu vas regarder. Ton papa qui t'a mis au monde là, il n'est pas plus ivoirien que moi mon papa. Voilà, donc tu ne peux rien faire. Et puis ton papa n'était pas mieux que mon papa. Voilà, il te dit ça. Donnez à papier qu'on. Il faut enlever ça dans politique. Enlève ça dans politique. Parce que faut qu'on... Et puis, non, laisse tomber quoi. C'est tellement ça me fait mal quoi. Toi tu vas dire que, ouais, que moi, Nine Talana papier Kero là, tu vas... mais toi tu es qui? Il est Johnny. Et puis tu vas bloquer là. Avant de bloquer, tu n'as pas dit dans ta gueule comme ça, non, on ne donne pas. Tu vas me donner reçu pour que tu t'expliques. Donc, je vous explique. Affaire de passeport là, ils font quoi maintenant? Voilà, expliquons aux gens pourquoi on doit payer rendez-vous. Parce qu'en France ici, pourquoi on doit payer rendez-vous? Tu finis de payer thème là parce que vous êtes payé à la fin du mois, vous avez un contrat. Vous avez un contrat, vous devrez travailler pour les Ivoiriens. Et maintenant là, c'est dans ça là, nous les Ivoiriens, on vous paye. Mais pourquoi vous faites payer rendez-vous aux gens? Et là, pourquoi je parle de ça? Parce que il y a un RHDP même, lui et sa femme, ils sont trois, ils doivent aller au pays. Ils ont besoin de faire leur passeport. Ils m'ont contacté. Et c'est des gens qui m'insultaient même. Mais moi, je ne les calculais pas. Parce que dans les dits après, ah, c'est vrai, souvent tu dis vérité. Moi, j'ai dit, moi, là, tout ce que moi j'ai dit là, ben, tiens, moi, je ne mens pas. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour faire, moi, je ne suis pas un maudit. Parler pour les gens. Et puis maintenant, ce que je demande pour le peuple là, on dit non. Et puis, j'ai toujours dit que lui là, il est meilleur, il est champion. Il t'est meilleur, il t'est champion. Tant que tu fais chier les Ivoiriens là, tu n'es rien. Il te faut, il faut y aller. Voici des gens dont les gars me parlaient comme ça. Ils m'ont dit ouais qu'ils sont allés pour faire leur passeport, ils ont déjà payé timbre. Hein. Ça fait 111 euros, bien 110 euros là. Ils ont déjà payé timbre. Maintenant pour prendre rendez-vous là, parce que quand tu faisais ça là, pour vous dire que c'est des voleurs, les gens qui travaillent aujourd'hui pour Alassane là, à l'ambassade, parce que Alassane même est dedans. Lui-même là, il est dedans. Donc on ne va pas accuser les gens comme ça. C'est-à-dire quand tu vas finir de payer, thème là, tu dois prendre rendez-vous en même temps. Donc rendez-vous là c'est quoi? L'argent de rendez-vous là, les 5 euros là, tu donnes pas, tu payes pas avec truc, hein. Tu payes ça en espèces. Tu payes ça en espèces et puis ils te donnent rendez-vous là. Ils prennent un truc là, ils écrivent dessus, paf, on te donne ça, c'est ton rendez-vous. Déjà vous volez les Ivoiriens, c'est pas normal. Mais là, aujourd'hui, là, quand eux m'ont contacté, ils m'ont expliqué, c'est quoi le souci aujourd'hui? Ça veut dire que si vous êtes 10 personnes, nous, les gars du Nord, là, comme on aime faire beaucoup d'enfants, là, imagine-toi, tu as gouillé, tu dis, ouais, on part en vacances aujourd'hui. Toi et tes 5 enfants ou bien tes 10 enfants, ils sont nés en France ici. C'est-à-dire, tu vas payer, thème là, tu vas payer 110. Si vous êtes 8, hein, imaginez déjà. Ça te fait presque dans les 800 et quelques euros là. Après maintenant, rendez-vous pour chacun là. Parce qu'ils ont fait quoi? Sur le net là, ils ont bloqué, il n'y a plus de rendez-vous. Sur l'internet là, il n'y a plus de rendez-vous. Tu ne peux pas prendre. Celui qui ne me croit pas là, il n'a qu'à essayer de prendre rendez-vous à l'ambassade. Il ne va pas avoir rendez-vous. Donc ils ont mis des nyamros à l'ambassade là-bas.
C'est-à-dire, quand toi, tu vas essayer de prendre rendez-vous pour aller faire ton passeport là, ça passe pas. Donc, tu vas te rendre là-bas pour aller demander qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à prendre le rendez-vous pour venir faire le passeport. Ils vont te dire, le rendez-vous qui est là, on peut te donner, mais c'est dans 3 mois. Comme de la manière les Français fonctionnent ici, là, pour aller prendre carte de séjour, là. On te donne souvent 6 mois même. C'est-à-dire, tu viens 3 mois après, 3 mois encore. Donc, le gars, il te dit, vu que tu es dans les besoins, il te dit, c'est dans 3 mois, tu peux avoir rendez-vous. Sinon, si tu veux qu'on fait ça pour toi, chap, c'est 100 € par personne. Vous trouvez ça normal? Avec ça, on dit, ouais, que non, depuis Ouattara est venu, tout a changé. Tout a changé vraiment. Parce qu'avant, pour faire ton passeport, tu payais que thème là. Et puis, je crois que c'est Ouattara même, il est venu là. Thème est monté jusqu'à 100 et quelques euros. Et vous voulez que nous, on paye 100 € pour l'État, pour le pays, et encore, on n'a qu'à payer 100 € pour vous les petits voleurs là. Et puis toi, un voleur comme ça, tu vas venir me dire, moi, amiral, quand je vais partir à l'ambassade pour faire un document, toi, tu vas bloquer. Il manque non. Voilà, il c'est-à-dire, tu as mal choisi quoi. Il est bien vrai que tu m'as dit non, il ne faut pas t'énerver, mais je ne peux pas garder. Parce que ce n'est pas que moi. Il y a plein de gens que vous vous comportez comme ça avec eux. Bloquer le papier des gens. Et puis pourquoi les 100 € pour prendre rendez-vous? 100 € là, ça part où? Les 100 € que vous prenez avec les gens là, ça part où? Ça part dans quelle caisse? Donc Ouattara vole. Donc il faut que vous aussi vous volez en bas. Hein? Oui, Gigi Dagou. Donc pour prendre le rendez-vous, c'est-à-dire les voleurs sont nous. Les voleurs qui sont à l'ambassade là. Vous voyez, c'est à cause de vous. Draman a changé. Parce qu'il est entouré que des voleurs. Comme toi, c'est-à-dire vous allez... Je ne voulais pas parler, mais je viens avec le truc. Parce que la personne qui m'a informé là. Et puis le jour, on me parlait même là, j'ai mis au parleur, parce que où je travaille là. Il y a un gars là-bas, un vieux père, lui, il est à Lassane. Il est à Lassane même, jusqu'à apparaisse. Écoutez ce qu'il me dit. Je mets l'eau parleur, parce que ce que le gars me disait là m'intéressait. Pour pouvoir l'attaquer lui, parce qu'on discute à chaque fois, on parle de politique. Donc j'ai mis au parleur. Je n'ai pas adressé la parole, hein, parce qu'il était arrêté à côté de moi. Et le gars, il écoutait. Le gars parlait et puis il écoutait. Donc j'ai dit au gars, fais une vidéo, parce que toi tu es RHDP, moi je ne peux pas me lever comme ça, parler pour toi. Bah, il me faut des preuves d'abord, là comme ça je viens montrer aux gens. Preuve là. Il faut faire une vidéo, mais pas ton visage dedans. Fais une vidéo comme ça, tu expliques et puis tu m'envoies. Mais quand le gars a raccroché le téléphone là, le vieux père à côté de moi là, il a dit ouais c'est vrai, que lui il a entendu, qu'il a un gars qui a eu ce problème là. C'est-à-dire il est parti à l'ambassade, on dit à pas rendez-vous. Pour avoir rendez-vous aujourd'hui là, quoi, il faut payer 100 €. Et puis le numéro est là parce que le gars il a refusé de me donner le numéro. Mais moi comme je suis intelligent, ils sont obligés de me donner, ils sont obligés aujourd'hui là, ils sont obligés parce que de la manière que je vais faire là, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de me donner le numéro de la personne. Ou bien m'appeler, négocier avec moi. Mais tout ça là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que je suis prêt. Et puis je ne vais pas vous laisser. Moi là, on ne se fout pas de moi. Il n'a pas traduit quand vous venez. Il a un papier bloqué. Même ton Draman même, il ne peut pas. Il est petit dans ça. Vos bravo qui est là. Draman est petit dans ça. Et je vais vous faire écouter. Il y a le truc. Mais, comme le téléphone, faux téléphone là, il est à plat là. Je vais charger un peu. Vous voyez. Voilà. Donc, veuillez patienter. Et quand il a fait là, je crois que j'ai envoyé, je suis ça là. Donc, c'est vous aujourd'hui. Mais tellement je vais parler de ça là. Vous allez m'appeler. Ah non, blindé, c'est que... Parce que c'est vrai. Le gars là, j'ai preuve, voilà pourquoi je parle. Sinon, s'il n'avait pas fait vidéo là, il allait dire non, il voulait me piéger, je vais parler de ça. Mais vu que RHDP même était en face de moi, qui a confirmé que ouais, c'est vrai, que lui, il a un ami qui a eu ce problème là à l'ambassade. On dit à pas rendez-vous. En France ici, nous vivons ici. Il n'y a pas de rendez-vous. 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 Il n'y a
quel Ivoirien parmi vous, quel mouton parmi vous est parti à la préfecture pour aller renouveler ses papiers? Ils l'ont dit de payer jeton pour avoir rendez-vous. Hein? Dites-moi, quel Africain qui est parti, c'est-à-dire pour avoir rendez-vous, il faut payer. Et puis, il me dit, tu sais que les choses ont changé. J'ai dit, qu'est-ce qui a changé? Ça a changé, c'est vrai, mais dans l'autre sens qui vous arrange. Sinon, rien n'a changé. Que non, avant, on faisait la queue devant l'ambassade, mais vous volez les gens. Même l'ambassadeur, même là, c'est un voleur. Parce qu'il laisse faire. L'ambassadeur, même là, il est dedans. Eh, je vais vous chicoter sur ce sujet-là, quoi. Hein? Je ne vais pas vous laisser. Il ne fallait pas que ce grand frère imbécile-là me dise que, ouais, que moi, mes papiers là, que lui va bloquer à la... Il est honnête, il est. Toi, tu es né comment? Et puis moi, je suis né comment? Il est ce qu'il y a un papier bloqué. Toi, tu peux. Même Ouattara, même là, votre Dieu là, il ne peut pas bloquer. C'est un droit. Je suis né ivoirien. On n'a pas pris les armes pour que mon camarade me reconnaisse comme quoi je suis ivoirien. Non. Moi, je suis né avec. Il n'y a pas à faire de dire non, j'ai négocié, on va aller à Pretoria, on va aller à Ouganda, il y a Kigali, tout ça. Il n'y a pas ça dedans. Moi, je suis né ivoirien. Donc, si quelqu'un veut jouer avec moi, ma nationalité là, je ne vais pas te laisser. Pour éviter de prendre les armes là, moi je te parle et puis je viens sur la place publique, je t'expose. Mais il faut prier Dieu encore, je n'ai qu'à toujours me calmer. Sinon ta photo là, il est public. Et puis il a gâté ton boulot. Je sais que peut-être que tu es un père de famille, peut-être que tu n'es pas conscient. Sinon moi tu ne vas pas t'attaquer à moi. Tu ne vas pas t'attaquer. Parce que si je mets ma gamme sur vous là, vous mangez même les 10 euros que vous prenez à les gens là. Eh, si j'étais mauvais là, il y a plein de choses que j'ai subies dans l'ambassade là, que je ne dis pas parce que c'est un truc à moi. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de vous en parler. Mais je vais dire aujourd'hui, tous les gars qui sont à l'ambassade là, que je partais là, dessin animé, quand je partais, blindé, il n'y a pas un aujourd'hui qui me décroche. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Ça, c'est votre vie. Parce que moi, je fais ce que je veux. Et toi aussi, là, tu as le droit de faire ce que tu veux. Me décrocher ou pas, tu as le droit. C'est ton droit. Mais, tu travailles pour la Côte d'Ivoire. L'imbécile, tu ne veux pas travailler, tu dégages. Tu ne peux pas bloquer. Moi, mon passeport, là, tu ne peux pas. Il te sait. Mais tu as bloqué, tu vas dire quoi aux Ivoiriens? Hein? Tu vas dire quoi aux Ivoiriens? Non, il a critiqué le président. Même il y a des gens même qui insultent le président et puis ils ont les passeports. Donc parce que moi, je suis... Et puis tu me dis, ouais non, Soros c'est un traître. Mon frère, je vous dis, votre pouvoir là, ça reste un pain et demi. Vous allez tomber bientôt. Parce qu'on va se mobiliser. On ne va pas vous laisser. Moi je vous dis ça, on ne va pas vous laisser. Parce que vous laissez là, c'est comme si on a vendu le pays. Parce que Ouattara ne travaille pas pour les Ivoiriens. J'ai vu publication aujourd'hui, ils ont fait stade. Il y a combien de joueurs chez nous? Les éléphants même là, quand ils vont jouer là. Regardez même au Caire là, en Égypte là. Il paraît qu'ils ont donné 2 milliards pour l'organisation pour qu'ils partent en Égypte. Mais ils sont allés faire RHDP là-bas encore pour pouvoir manger. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est le ministre ou bien qui. Tu dis aux supporters de rentrer. C'est-à-dire pour ne pas payer, pour pouvoir manger derrière ça. Pour pouvoir manger, gratter un peu dessus. Les supporters sont rentrés. On n'est pas éliminés, hein. Les supporters sont rentrés. Et puis il est Nisri, parce que tu es trop content, parce que tu es quitté à la Mecque. Eh, mec là, il y a plein de gens là-bas là. Ils ne vont pas aller au paradis. Donc ça, moi, ça ne peut pas m'effrayer. Moi, je crois en Dieu. Il y a des gens là, ils sont nés grands musulmans. Ils n'ont jamais eu la chance de mettre les pieds à la Mecque. Mais ils vont rentrer au paradis. Salut Léonore. Mais ils vont rentrer au paradis. Donc, c'est pas parce que tu es allé faire photo à côté de la Kaaba. On voit beaucoup de voyous là-bas. Beaucoup de sous-là. Des gens même qui se liment même. Ils sont partis à la Mecque. On a vu ça. Et s'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. C'est là, je ne veux pas dire que, ouais, que ceux-là, Dieu ne va pas les pardonner. Donc, moi, ça ne m'effraie pas. Non, ma photo de profil là, il faut regarder, je suis à côté de la Kaaba, et puis Arabou nous, et puis moi, il n'a qu'à faire quoi? Moi, là, moi, il n'a qu'à faire quoi? Hein? Moi, je n'ai qu'à faire quoi? Tu es parti là-bas, moi, il n'a qu'à faire quoi? Le prophète même a fait bon moi là-bas, avec ses frères arabes là.
parce que c'est des gens qui n'étaient pas bien. Donc toi, tu vas partir là-bas. Donc toi, tu vas partir là-bas. Donc quand tu as quitté là-bas, ton comportement là, Dramane est parti. Dramane est parti à la Mecque combien de fois? Mais il fait quoi? Et si on ne plaît pas aujourd'hui? C'est un mauvais président. Quand on voit, il can dasse ne a fond ma bien. N'a papier qu'on a, il can dasse ça la bré. Pas tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es pas mieux que moi. Il can dasse n'a papier qu'on si ma bré. Toi tu peux bloquer moi. Moi là, toi non, il donc bon, ça veut dire le chef Dramane même là, il peut pas. Voilà, donc toi tu es un enfant. Tu as fait ça là, tu es un enfant. Et puis vous allez voir 2020. L'opposition là, il faut qu'on s'organise. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays. C'est-à-dire, on n'a qu'à montrer aux gens que nous là, on accueille tout le monde. Mais l'Ivoirien aime le respect. Bah, tu ne peux pas quitter chez toi à la maison, aller foutre la merde chez quelqu'un, et puis tu vas rentrer. Nous ne sommes pas des PD. Donc, il est arrivé un moment. Je vais m'adresser au gars, parce que les gars des jeux là, bon, eux, ils sont là. Parce que eux là, moi, il dit mes trucs, hein. Moi, je ne tourne pas à côté. Non, Bédié est le bon vieux père de 1. Soro, c'est son vieux père qui est Bédié. Moi, tout ça là, c'est pas mon problème. Quand la vérité là, il faut dire. Pas les baoulés là, Bédié là, les gars là, moi, je ne les fais pas confiance. Faut pas se mentir. Parce que c'est des gens, tu les vois toujours. Adama Taïko avait dit un truc là, il a fait ce que je dis ça. Que Baoulé, il met son pied, il retire. Mais les gars de Gbagbo là, quand ils dansent un groupe, nous là, c'est Pini Mamini. Tu vois, il a dit ça. Les Baoulés là. En tout cas, moi, je suis content. On est tous dans le même bateau. Et je sais que mon mentor n'est pas un PD. C'est un vrai garçon. C'est un vrai garçon. C'est pas un PD. Guillaume Soro là. C'est pas un PD. On ne peut pas le mou. Il te sait. Pas afro-kraté mou fait qu'afro côté le mou. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, lui seul là, il fait trembler la République. Donc, on doit faire quoi? On doit se mettre ensemble. Ceux qui pensent que Bédié et Gbagbo se sont rapprochés, que non, Gbagbo a mal fait là. Eux là, c'est des trous du cul. Bodingé, en tout là. Il te faut, il faut bobe glisser donc à boy. Vous êtes des trous du cul. Tous ceux qui sont contre l'union des Ivoiriens là, vous êtes des trous du cul. Je vous dis ça. Parce que, bon, ça là, Bédié et Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent là, c'est eux qui ont été les premiers à faire alliance en Côte d'Ivoire. Mais qui a mis Gbagbo, votre Gbagbo là, qui l'a mis en prison? Qui a mis Gbagbo en prison? C'est Dramane et puis Bédié. C'est les deux là. C'était eux les chefs. Oka Gbagbo là, en prison là. Et puis c'est l'alliance de Ouattara et Gbagbo qui a fait que Bédié a perdu le pouvoir. Maintenant, le tour de Dramane arrive. Je vois des inconscients. Et puis, il y a vous dit quelque chose, hein, vous les gars là. Hein? Gbagbo aime les gens sincères. Je vois beaucoup de vidéomans et puis je vois beaucoup d'avatars qui font des posts. Gbagbo fait rien avec ça là. Parce que vous n'êtes rien. Fouille! Vous ne pouvez rien changer pour Gbagbo Laurent. Moi, je vous dis ça. ATC, vous ne pouvez rien changer. Dans l'affaire de Gbagbo là, vous ne pouvez rien changer. Il va croiser qui il veut. Mais on ne va pas le courir après. Mais s'il choisit, s'il décide de recevoir quelqu'un là, c'est son droit. Vous les salitez là. Akarisson non ni nous Alan. Non, président Gbagbo vous connaît? Moi là, Gbagbo me connaît. Gbagbo vous connaît? Algoun, Gbagbo Algoun là. Grâce à lui. Gbagbo Algoun là. En train de faire les conneries seulement. On vous parle de l'union. Vous pensez que ouais, vous aimez Gbagbo plus que Gbagbo lui-même. Il y a Abolamile. Vous là, vous êtes quitté où? Hein? Vous êtes quitté où? Les deux se sont mis ensemble. Ils ont enlevé Bédié. Et les deux encore, ils se sont mis ensemble. Ils ont enlevé Gbagbo. Les deux doivent se mettre ensemble encore pour enlever Ouattara. Vous ne voulez pas que nous on rentre au pays, quoi? Tous les Ahmed là, quand vous voyez là, c'est des purées. Si on actuellement là, ça ne dort pas. Vous allez voir. Avant là, ils avaient un gros vent, non? Quand Gbagbo et Bédié, ils vont se croiser là, vous allez voir. Ils vont, c'est-à-dire, ils vont dépérir. Quand tu vas voir les photos là, tu vas voir les photos de 2015
Et puis aujourd'hui, là, il faut réaliser les photos. Au courant, ben, qui là, au Tessunoro, là. Au Tessunoro. Donc, tant qu'on se met pas ensemble, là, jamais on voulait enlever Ouattara. Il faut qu'on pèse les cœurs, on se met ensemble. Comme ça, là, comme le pays, là, chez nous, là, c'est la communauté internationale qui fait tout pour nous. Est-ce que c'est faux? Le président même est fier de ça. Il dit, vous savez, j'ai été reconnu par la communauté internationale. Il s'en fout des Ivoiriens. Voilà pourquoi quand il fait ça. Et puis, non, et puis là, il y a un nom, on est brésilien. Il est dans la Tremban Galan. Ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Il faut Boigny a fait les mêmes bêtises là. Il allait construire, quand à l'église Bomba Dolo, à Yamoussoukro. On ne gagne rien dedans. On ne gagne rien dedans. Bon, toi, si tu viens, tu vas construire stade. Des mauvais joueurs comme ça là qu'on a là. Championnat là même là. Quand tu regardes même là, on dirait journal Gouro. Tu comprends rien dedans. Il y a cassé qui part. À l'époque, on était. Mais rien n'a évolué. Et puis arrêtez de faire rêver les gens. Non, il a construit ça. Il y a un terrain de mou. Ces stades-là, on va manger. On vous parle des vraies choses. Vous êtes là. Non, le président est en train de travailler. Et puis maintenant, vous savez très bien, le monsieur, il est. Et puis moi, je me demande même, au FMI là, hein, Ouattara a travaillé dans quoi? Parce que voilà quelqu'un, quand il s'assoit, quand il parle de quelque chose, à la fin, on voit c'est le contraire, il fait. Mais il nous dit que lui, il était un banquier là-bas. Vous savez, dans les... Comment on dit ça? Moi, je travaille sur un site. Moi, là, je travaille sur un site. Je ne suis pas SNCF, hein, mais je porte même maillot que les agents de SNCF. Là-bas, le site n'est pas français, là. Tu ne peux pas travailler. À la SNCF même, là. Tu ne peux pas travailler là-bas. Si tu n'es pas français. Mais quand quelqu'un passe comme ça, là, ou bien quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un là-bas, quand il vient me voir, là, quand lui, si lui, il connaît un peu le système, pour travailler à la SNCF, il faut avoir... Attends, est-ce que j'ai le badge même ici? Non, on a souhaité changer. Voilà, regardez. Ah, non, regardez en haut là. Vous voyez? Regardez là. Vous voyez, non, SNCF. Donc, on porte le maillot SNCF. On est tous habillés pareil. Mais il y a une différence. Moi, je sors comme ça. Ah, ils vont dire, ah ouais, lui là, il travaille à la SNCF. Ma société a un contrat. Pour la société qui travaille là, a un contrat avec SNCF. Donc, comme on est sur le même site là, donc ils mettent leur logo. Donc, Ouattara là, peut-être qu'il travaillait là-bas, à la banque. Mais est-ce qu'il était vraiment banquier? Parce qu'un banquier ne devient pas voleur comme ça. Lui seul, il a plus de 300 et quelques milliards. Lui seul. Et puis c'est les autres, on insulte toujours. Hein. Pourtant, c'est Ouattara là qui a empêché les autres de travailler. Je ne suis pas là pour parler de tout ça là même. Je vous dis ce que moi je vous dis là. Dans l'opposition là, on n'a qu'à se mettre ensemble. Le champion va gagner. On doit tout faire. Moi là, je suis déterminé pour ça. Et puis ça va se faire, Inch'Allah. On doit tout faire. Ouattara et sa bande là, 2020 là, ils vont partir. Ils vont partir. Voilà quelqu'un qui est en train de lutter aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire pour qu'on perde le poste de l'APF. Parce que Cimetière ne peut pas devenir, il ne peut pas présider là-bas parce que avant d'être choisi, même ils ont mis dans la tête des moutons, non, Cimetière va prendre. Il va prendre comment? Comment il va prendre? Il n'a jamais été élu. Même à l'Assemblée, là, il a été nommé. Et puis, il a fait des faux coups partout. On sait tout ça. Hein? Et puis, ils sont là, non, c'est Cimetière qui a devenu président de l'APF. Vous pensez que c'est maire d'Abobo? C'est pas mairie d'Abobo hein, où on peut nommer les gens, où te fous à gagner, là, on peut faire ça. Moi, en tout cas, je suis content. Parce que, Ouattara, comme il compte sur l'international, là, eux, ils ne sont pas bêtes. Salut Mirel. Eux, ils ne sont pas bêtes. Ils vont voir que Ouattara a fait perdre un poste à la Côte d'Ivoire, pas à Guillaume Soro. Hein. Mais si Guillaume il gagne, Guillaume devient l'homme le plus fort, 10 000 fois plus fort que Draman. Mais s'il fait ces trucs-là, que ouais, le poste revient au Maroc, bah, c'est lui seul on va entendre son nom. On dit, ah, il a fait peur. Et les gens, ils vont faire attention à toi. Déjà, les enfants de ta femme, là, ils sont en train de voler nos jetons de café cacao. Tu n'as jamais aimé la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi Bédier t'a jamais aimé.
Je t'ai dit ça à longtemps. Il ne fallait pas chasser Guillaume Soro. Tu as chassé Guillaume là. Tu es dans pain aujourd'hui. Les gens qui sont autour de toi là. Ouais, il n'y a rien quand tu les vois. Quand ils marchent, ils disent cravate là comme ça. Brou, brou, brou. Hé! Non, qu'elle attendront. Papa. Et puis il te dit quelque chose. Pardonnez. Quand Guillaume était dans le handball là, en train de construire les écoles, les quoi pour les gens là, l'argent là est quitté à côté de toi. Mais je ne dirai pas le nom, hein. Le nom des gens qui ont donné l'argent là pour aider Guillaume là. Président, tu vas tomber. Il y en a B. Srakabota là, il n'y a pas sacrifice. Il y a pas ça. Tu vas tomber en 2020 là. Parce que les gens, ils ont vu que avec à la manière tu gères le pays là, ils ont vu que l'homme là, vraiment en 2020, ça va être dur pour lui, pour être élu encore. Ou bien son candidat qui va choisir pour les Ivoiriens, ça va. Et puis, c'est qui vous prenez. Peut-être même, si ça m'aide, on peut dire, bon, on peut voler, mais il ne va pas rester, on va le chasser. Mais c'est bon Koulibaly, toi, tu as des garçons comme ça là. C'est bon Koulibaly, toi, tu prends. Non, on n'a qu'à se respecter dans le pays là. On n'a qu'à se respecter dans le pays là. Toi, tu as dit. Et puis voilà, ils n'ont qu'à prolonger nos pièces d'identité là, ils n'ont qu'à prolonger. C'est tout. Là, il n'y a pas, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire là, il faut juste prolonger jusqu'en 2021. Et puis c'est bon. On n'a pas besoin d'aller payer. Toi-même, tu dis que tu vas travailler maintenant sur choses, comment on appelle ça même, que tu vas aider les Ivoiriens, on va bien manger. Mais nos 5 000 là, il faut laisser, il faut prolonger. Toi, il suffit de dire seulement, bon, c'est prolongé jusqu'à temps. Ça, c'est pas payant. Si tu es vraiment bon, si tu es bon président, si tu luttes vraiment pour la Côte d'Ivoire là, pour les Ivoiriens là, il faut prolonger le truc là et puis on va avancer. Mais pourquoi tu ne veux pas prolonger? Parce que tu as donné le contrat à ton fils, David Beckham. Oda, mais amène à boire là. Bon, comment là, il faut que tu me fasses un coup de je vous laisse, non? Attends, moi, ça là. Eh, pardonnez. J'ai oublié. Est-ce que. Alors, le bigot là, c'est pas chargé. Eh, mon. Qui a besoin de téléphone? Ils ont payé 2 téléphones pour moi encore, mais ce n'est pas encore arrivé. Il y a un qui est en bout. Moi-même, là, les gens sont prêts pour moi. Quand on m'appelle comme ça, on dit pas pour on a payé téléphone pour toi. Mais ce qu'ils ont payé pour moi là au début, là, c'était pas bon. Je ne sais pas il y a quoi. Mais bon. Ils ont payé un téléphone pour moi en bout. Et un téléphone Samsung, plus, comment on appelle ça, iPad. Ils ont payé ça pour moi. Ça doit venir dans l'adresse ici. Donc ça va venir. Quand ça va venir là. Maintenant, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit non, parce qu'il était en train de faire. Vous savez, il faut être malin dans la vie. Quand tu parles comme ça là, ils vont te faire les cadeaux. Ben, moi-même là, normalement, je ne dois pas payer téléphone pour faire vidéo pour vous, quoi. Donc, il a dit, ouais, non, donne-moi ton adresse. C'est bon, l'adresse, il doit. Bon, comme c'est les gens d'aujourd'hui là, c'est qui ils disent là. Et puis on dirait ils sont tous à la table Ouattara. Non, Alassane il est doux quoi. Dans la campagne là, il a pris le programme de Gbagbo. C'est-à-dire la différence qui était entre lui, son programme et le programme de Gbagbo, c'est que lui il disait qu'il va envoyer des milliards. Mais Gbagbo a dit, Gbagbo Yako. Quand Gbagbo dit, quand vous les voyez comme ça, il court de gauche à droite là, il dit ouais, 200 milliards voilà, il dit le travail qu'on a fait là, c'est l'argent de ça là, ils ont vu. Et puis c'est vrai. Voilà pourquoi Ouattara est en train de se donner partout. Il n'a pas de Ouattara. Non, viens là, non, c'est un disque quoi. Un vrai, non. Ouattara me dit, j'imagine quoi quand il était jeune. Non. On dit son silence. Levier, ton silence là, ça n'effraie personne. Gbagbo même là, il a trop galéré. Gbagbo a dit tout ce que nous vivons aujourd'hui là. Gbagbo a tout dit. Il dit l'homme là. Souvent je me mets à la place de Gbagbo. Quand il disait ça là, lui il sait que c'est vrai. Mais nous on est là, Gbagbo imbécile, Gbagbo bâtard, Gbagbo il est comme ça. Il s'assoit comme ça. Je suis en train de les parler mais ils ne veulent pas m'écouter.